Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de votre taroscope du mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien. Nous allons tout de suite rentrer dans ce tirage par l'énergie. Dans l'énergie, quelle énergie vous endosserez pour le début de ce mois de juillet? Et en fait, vous serez assez... vous serez apprenant encore, mais vous aurez envie d'arriver à quelque chose. Vous aurez envie d'arriver à quelque chose de concret. C'est encore un peu fragile, c'est débutant là-dessus. Et en fait, vous êtes déjà dans une histoire, même vous êtes bien rentré dans une histoire, vous êtes même à la fin du cycle. Vous êtes à la fin de ce cycle de vie, vous le sentez venir, que voilà, il va falloir passer à autre chose. Et en fait, vous voulez le clôturer, ce cycle, avec l'énergie du magicien, je pense, en essayant d'en faire un happy end. Vous voulez réussir, et bon, vous êtes apprenant encore là-dedans, c'est ce que vous voulez essayer de faire que cette fin de cycle se termine bien, pour pouvoir après partir sur un autre cycle. Bon, je pense que vous sentez que vous partez sur un autre cycle, mais vous voulez achever ce cycle-là, et oui, que ce soit le happy end, d'arriver à réussir à ce que ça se passe vraiment bien. Ce que vous voudrez le plus, ce qui va vous guider tout le long de ce mois, et bien effectivement, c'est d'avancer, quoi. Vous avez envie d'avancer maintenant. Voilà, vous avez envie d'avancer. Parce qu'en fait, là, je pense que ça se passe pas bien. Vous aimeriez et vous allez essayer, vous allez apprendre et vous allez... Voilà, vous allez vouloir que ça se finisse bien, mais bon, pour l'instant, vous êtes un peu dans les conflits, la crise, il y a des disputes, et là-dessus, vous aimeriez avancer. Il y a une grosse crise mentale. Alors, peut-être qu'elle est interne, peut-être qu'elle est externe, peut-être que c'est force... Oui, évidemment, donc, du coup, peut-être les deux. Mais là, vous voulez avancer de cette crise-là. Il y a une crise mentale et elle n'est pas agréable. Elle est vraiment pas jolie, cette crise. Vous aimeriez trouver la solution de manière un peu magique, hein. Vous aimeriez vraiment changer la fin. Enfin, vous aimeriez vraiment avoir cette capacité à retourner la situation peut-être en votre faveur, ou enfin, voilà, arriver à avoir ce pouvoir-là, d'avoir toutes les cartes en main pour que ça se finisse bien, que ce cycle soit plein, complet, et qu'il n'y ait pas de regrets. Et donc, les choses se font un peu... vous aimeriez trouver même peut-être envers et contre tous, en fait, sortir de cette crise-là. Vous êtes vraiment dans une crise, alors oui, peut-être interne, ou peut-être externe. Peut-être interne parce que vous sentez que vous allez peut-être devoir perdre des choses pour avancer, et j'ai pas l'impression que c'est ce que vous voulez. Ou alors pour sortir littéralement d'une ambiance vraiment où les gens se font du mal, quoi. Voilà, soit vous vous faites du mal à vous-même, soit quelqu'un vous fait du mal, mais enfin, ça se passe pas bien. Je le rappelle, vous, ce que vous voulez, c'est avancer là. Monter dans ce chariot et partir de ça. Trouver une bonne fin à votre histoire. Ce qui va vous aider le plus, c'est de vous libérer effectivement de cette situation-là, d'avoir envie de partir de cette situation-là. Cette situation-là ne vous convient plus, vous sentez bien que c'est arrivé à son terme, ce genre de fonctionnement, tout ça, c'est voilà, c'est fini, il faut partir de ça. Donc c'est ce qui va vous aider, cette sensation que vous pouvez là peut-être effectivement tout lâcher et partir. Et tout lâcher, alors oui, effectivement, le fou, on dit qu'il part et qu'il est libéré de tout. Mais enfin, si vous regardez bien, déjà, il est habillé, il a 2-3 vêtements sur lui. Puis il a un petit sac, là, quand même. On le voit pas, on n'y pense pas toujours, mais il a quand même un petit bagage, un tout petit bagage. Et je pense que vous, votre bagage, c'est ce que vous avez engrangé, ce que vous avez sur ce cycle-là. Vous avez fait la récolte, vous avez trouvé des choses bonnes et qui vous ont aidé à grandir, en fait, qui vous ont aidé vraiment à grandir dans le domaine de vos émotions pour finalement arriver à prendre soin de vous. Et vous sentez là que vous pouvez partir
avec ça, savoir comment prendre soin de vous. Est-ce que tout ça, toute cette histoire vous a appris? Les mettre dans la petite valise là, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est quand même assez important. Je pense que ça pourrait vous être utile et partir. Vous sentez que vous pouvez le faire. C'est ce qui va vous aider. Ce qui va être un petit peu plus challengeant, ben, on retrouve cette de denier, c'est que je pense que ça va quand même prendre du temps. Et alors, il y a une notion de temps aussi dans cette carte. Ça va prendre du temps. Alors là, il y a une double énergie. Ça va prendre du temps peut-être parce que les événements vont un peu débouler comme ça et vous empêcher d'avancer aussi vite que vous le voudriez, parce que c'est ce que vous voulez, avancer. Il va falloir se battre pour ses désirs, quoi. Il va falloir assurer ses positions, c'est-à-dire se poser 2 secondes, et peut-être plus que 2 secondes, et être patient. Parce que là, il va y avoir des événements que vous ne maîtriserez pas, en fait. Positif ou négatif. Peut-être négatif, peut-être positif, mais enfin des choses que vous ne maîtriserez pas. Un flot de vie comme ça que vous ne maîtriserez pas, et vous, tout ce que vous pourrez faire, c'est vous poser là, attendre avec, ben oui, tout ce que vous avez aussi, hein, tout ce que vous avez engrangé, la manière dont vous prenez soin de vous aussi peut-être, etc. Et vous battre pour vos désirs. Maintenir vos positions en attendant que ce flot-là de la vie passe. Vous êtes prêts à évacuer tout ça. Il se trouve que ça va peut-être demander un petit peu plus de temps. C'est challengeant. D'assurer ses positions, de défendre ses positions et de se dire, bon, il va peut-être y avoir des événements, la vie va couler comme ça et ça ne sera pas pour tout de suite. Il faut le sentir. Malgré tout, émotionnellement, ben c'est super. Émotionnellement, vous rayonnez. Émotionnellement, vous avez cette chaleur, ce rayonnement en vous, émotionnellement, et vous savez, vous, vraiment ce que vous désirez et que en plus vous pourriez l'obtenir. Sauf que voilà, au milieu, que ce soit les vôtres ou que ce soit ceux des autres, il y a un conflit quand même. On est dans un conflit. Hein. Vous êtes dans un conflit interne ou externe. Vous verrez selon vos histoires. Et peut-être les deux du coup. Mais vous êtes dans un conflit et vous aimeriez un happy end. Et ben c'est très bien en fait, on s'en fiche. En fait, vous vous en fichez, vous rayonnez, vous savez absolument ce que vous voulez. Vous êtes la reine au milieu de tous ces bâtons de désir là. Donc voilà, c'est pas, vous n'êtes plus en train de vous chercher du tout, du tout. Vous savez vous et vous rayonnez par rapport à ça. Ça s'illumine en vous. Je pense qu'il y a vraiment juste à laisser passer la vague, la dernière vague, avant de clore ce sujet. Concrètement, matériellement, dans votre vie, c'est pas mal non plus, sauf que peut-être, effectivement, donc vous avez ça, quand même cette assise concrète, vous êtes vraiment terrien, ancré dans le concret, hein, voilà, vous êtes dans... Vous n'êtes pas dans la rêverie, vous vous dites pas je vais partir, je sais plus, je vais partir et puis et sans avoir réfléchi non plus. Vous avez réfléchi, vous avez fait le bilan, vous regardez ce que vous avez quand même en voulant évacuer cette situation. Et donc vous êtes dans cette énergie-là et en fait vous êtes un peu attaché là-dessus, sur cette énergie-là. Sur un côté un peu quand même idéaliste. Et ça vous attache un peu. Peut-être que parfois, ça va vous causer du tort, en fait, d'être aussi idéaliste. De vous dire, ben, ce que je veux là, ça peut exister, en fait. Et peut-être que vous voulez que ça se passe bien. Peut-être que ça va vous jouer des tours sur ce mois-ci. Cette énergie comme ça, bien assise, bien sûre d'elle, bien ancrée, bien concrète. Et quand même cette volonté aussi de vouloir que tout se passe bien. D'être un peu concentré là-dessus, en fait. C'est un peu attachant là, quand même, chez vous. Ça peut avoir des côtés négatifs. À toujours vouloir que ça se passe bien, voilà, c'est des gens qui disent toujours oui ou
ou qui essayent toujours de trouver des solutions, parfois ils en deviennent agaçants ou finalement ils empirent la situation. Voilà, vous avez cette énergie-là. Concrètement, matériellement, c'est ce qui se matérialise, hein, c'est ça. Intérieurement, mais vous avez des énergies très solides. Vous voulez être en avancé, c'est ce que vous voulez, mais vous êtes très solide sur vos bases. Vraiment, parce qu'on a le roi de denier, ben, on n'a que des gens assis. Hein. On a la reine de, on a la reine de bâton, le roi de denier et on a le roi d'épée intérieurement. Vous êtes vraiment mûr pour ordonner, trancher, prendre des décisions de manière radicale. En fait, intérieurement, parce que vous en avez plein le dos de cette situation. Vraiment plein le dos. C'est un fardeau, vous êtes arrivé au bout du concept, vraiment de porter ce fardeau et de vous sentir vraiment isolé là-dedans, isolé. Intérieurement, il y a quand même ce fardeau de se sentir vraiment seul dans la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être beaucoup de responsabilités, sait-on jamais, ou peut-être vraiment se sentir isolé à devoir porter tout ce qu'on a voulu, tout ce que vous avez voulu, hein, parce que c'est vos désirs, hein, c'est des désirs quand même que vous avez ramassés, vous les avez voulus un jour ces désirs. Mais là, franchement, ça devient lourd à porter. Et vous, intérieurement, vous êtes capable là de prendre des décisions par rapport à ça. Ben, vous êtes capable, vous avez envie, vous avez envie de happy end, vous voulez avancer. Et ce qui va vous aider, c'est ce sentiment de vous dire, je suis capable de partir. Enfin, je suis capable d'être, voilà, d'être libre, quoi. Donc oui, vous êtes capable intérieurement de trancher de cette situation. À la fin du mois, eh bien, en fait, probablement parce qu'on vous aura les choses de la vie, le flot de la vie comme ça, vous aura un peu empêché d'être aussi libre que ça et d'avancer. Vous ferez un retour sur vous. Vous reviendrez à l'intérieur de vous en fait. Vous rééteignez la lumière. Là, on a le soleil, c'est l'émotion, elle est allumée. Bon, vous inquiétez pas, je pense qu'elle sera allumée pendant un petit moment celle-là. Mais voilà, à la fin du mois de juillet, on rééteint, on tamise en fait les lumières. Oui, c'est plutôt ça. On tamise les lumières, on se fait une petite ambiance, voilà, plus douce, on va dire, moins agressive. Et on replonge, vous replongez à l'intérieur de vous. Parce qu'en fait, il y aura encore un peu de boulot, quoi. Et le boulot, il devra se faire de manière interne, sur ce qui se joue vraiment à l'intérieur de vous. Il y a encore des trucs à faire, il y a encore des trucs à travailler, il y a encore des trucs à travailler, il faut remettre en production là. Pour essayer, encore une fois, la situation ne sera pas clôturée à la fin de ce mois, c'est sûr. Et donc, il va falloir garder un équilibre. Et là-dessus, il va falloir travailler parce que peut-être que là, vous étiez vraiment prête à évacuer cette situation. Et il se trouve que ce qui est challengeant, c'est que les choses vont vous dépasser et que bon, vous resterez un peu bloqué là, sur cette situation-là. Donc, quitte à rester un peu bloqué, autant continuer finalement à travailler un peu sur soi et à essayer de voir comment les choses pourront quand même, quelque part, avancer. Et donc, vous en êtes là à la fin, vous en serez là à la fin du mois de juillet, mais ce n'est pas du tout négatif, hein. C'est pas un recul. C'est juste que vous êtes suffisamment gonflé là, à bloc en fait, pour progresser. Et bon, effectivement, il y a un conflit, il y a des conflits, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens. Tout ne va pas dans votre sens. Mais bon, vous êtes prêt. Mais vous êtes encore assis. Vous êtes assis encore. Voilà, c'est peut-être ça qui va vous embêter. Dans les énergies qui vont vous traverser tout le long de ce mois, effectivement, c'est que là, il y a une pause obligatoire. Alors, peut-être a-t-elle eu lieu et en ce cas, vous avez réussi à retirer de cette pause obligatoire mentale une espèce de guérison finalement et d'avoir récupéré de la force et de l'énergie pour pouvoir après expulser quelque chose de positif de tout ça. Soit vous allez effectivement devoir, peut-être parce que des choses vont arriver que de toute façon vous n'aurez pas prévu, ça va vous stopper un peu et
il va quand même falloir en faire une force, se servir de cette force. C'est un peu l'énergie du judoka, en fait, se servir de la force de l'adversaire. Voilà, puisqu'on ne peut pas bouger, autant aspirer à soi la force de son adversaire pour pouvoir le renverser derrière. L'adversaire, c'est peut-être vous-même, c'est peut-être quelqu'un d'autre, vous seul le savez, mais il y a cette énergie-là. Il y a aussi cette énergie qui, donc on n'est pas quand même complètement bloqué, il y a quand même cette ordonnance du désir sur un nouveau départ concret. Vous avez maintenant envie d'autre chose, de construire quelque chose d'autre. Vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes à la fin d'un cycle. De toute façon, intérieurement, vous êtes à la fin d'un cycle, vous êtes au bout du rouleau. Et c'est ça que vous voulez plus. Et puis, vous êtes à la fin d'un cycle. Donc, vous êtes à la fin d'un cycle. Donc, ce que vous voulez, rassurez-vous, voilà, vous serez traversé par cette énergie aussi d'ordonner vraiment. Ouais, vous êtes encore assis. Mais vraiment d'un grade très élevé. Vous êtes dans le roi, vous êtes dans la reine. Et un peu plus tard, vous verrez, vous serez encore plus que ça. Donc ordonnez ce nouveau départ que vous avez envie de construire. Vous serez traversé par cette énergie. Donc je disais que là, on arrivait à un grade encore plus au-dessus parce que vous êtes encore assis, mais vous êtes dans l'énergie de l'empereur. Là, et je pense que vous avez des regrets. Vous êtes un peu tourné vers le passé quand même, en vous disant j'aurais pu faire autrement. Il y a une histoire, vous êtes sur cette fin de cycle, vous avez envie d'avancer, mais ce côté un peu l'empereur là, il regarde quand même ses regrets, cette petite personne regrettait quand même toutes ces émotions qui sont tombées par terre. Et dans cette lecture, je pense que cette rigidité, peut-être ce côté un peu rigide et de ce que vous avez décidé, et vous vous rendez compte que peut-être vous êtes dans le regret ou que vous allez, comment dire, vous regrettez peut-être certaines choses par rapport à cette énergie-là que vous avez endossée à un moment donné ou que vous allez endosser. Dans ce cas-là, vous regretterez peut-être certaines choses. Vous allez peut-être perdre quelque chose. Hein. Dans cette énergie de la 5 d'épée, on perd quelque chose quand même pour gagner. Donc, c'est marrant. En regardant les cartes, effectivement, je reviens sur cette idée d'assise parce que là, vous voulez avancer, mais vous êtes assis aussi. C'est pas un cavalier ou c'est pas... Il y a quand même cette idée que là, il va y avoir un temps... c'est challengeant, là. Il va y avoir un temps où vous allez avancer. Oui, vous aussi, vous allez avancer, mais pas vraiment visuellement, en fait, comme vous l'entendiez. Mais ça avancera quand même. En dos de deck, on a les souhaits, la satisfaction personnelle, ce que vous voulez vraiment être satisfait. Mais dans tous les sens du terme, on a la 9 de coupe et on a la 9 de denier. C'est de la satisfaction personnelle à un haut niveau où on est vraiment content de tout ce qu'il y a dans notre vie. Avec ce début d'émotion là, avoir envie quand même de repartir sur quelque chose victorieux. Je pense qu'il y a vraiment un challenge de réussir son coup. Hein. Réussir son coup. Hein. Se transformer avec vraiment l'espoir, avoir la force. Ouais, vous avez vraiment envie que ça matche, quoi, que ça marche. Et on retrouve ce chariot là. Ce chariot avancé, oui, il va falloir peut-être là se rendre compte que tout ne sera pas... que quelque part, si ça n'avance pas vraiment comme vous l'entendez, mais ça marche, ça avance quand même. Excusez-moi. Donc, il suffit d'être... vous avancez sérieusement là-dessus. Il faut être sérieux, fiable, lent. Je suis désolée de vous le dire parce que je sens que vous avez envie quand même que ça aille vite, mais il y a quand même une idée de lenteur là. Progresser, essayer de comprendre que avancer et essayer de comprendre que l'un dans l'autre les choses avancent, pas forcément comme on l'avait voulu, pas forcément pas forcément comme on l'avait voulu parce qu'il va y avoir des imprévus challengeants,
Mais l'un dans l'autre, ça avance. C'est ça qu'il faut garder en tête, en fait. L'un dans l'autre, ça avance. Et puis émotionnellement, souvenez-vous que vous êtes quand même comme ça, dans ce soleil. Vous baignez vraiment dans cette confiance. Vous avez vraiment confiance en vos désirs, en ce que vous pouvez obtenir aussi. Même s'il y a des conflits, même si effectivement, il y a des conflits. Mais vous êtes quand même sur cette fin de cycle. Je dis, à chaque fois, je dis cette fin de cycle, tout le monde dit, ah, c'est une fin de cycle, c'est horrible, ça se termine. Non, c'est super, on peut repartir sur quelque chose de neuf derrière. Vous, vous sentez bien que là, vous êtes sur une fin de cycle et qu'il va falloir arriver à faire un package plutôt sympathique pour pouvoir le regarder sereinement une fois que ce sera passé et puis avancer sur autre chose. Voilà, après c'est pas pour tout de suite, mais ça progresse. Ça va vous énerver peut-être un peu que ce soit pas tout de suite. Mais en fait, pas tout de suite, la tempérance, c'est ça aussi. Pas, oui, c'est ça, c'est pas tout de suite. Mais quelque part, si c'est pas tout de suite, ça va quand même vous apporter quelque chose. Vous vous rendrez compte que, en fait, tout se tient. C'était nécessaire aussi pour aller là où vous vouliez aller. Voilà mes amis Balance, écoutez, je crois que le mois dernier c'était un petit peu plus difficile pour vous. Là je pense que vous avez bien progressé, vous avez vraiment rallumé en tout cas l'envie d'avancer. Hein. Et laissez-moi un commentaire si vous avez envie d'en discuter. Et sinon je vous dis au mois prochain pour voir où en est ce travail là quand même. Parce qu'il va falloir replonger en soi pour être encore un petit peu plus productif. Je vous dis au mois prochain.